Bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Et je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes de s'aimer, de se chouchouter, de conserver, garder leur peau d'origine. Toutes les femmes africaines doivent garder leur peau d'origine. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de la peau. Vous savez que sur cette chaîne, je parle de beauté, je parle de santé et je parle aussi de peau mature. Alors, cette vidéo va concerner tout type de peau, que ce soit des peaux jeunes, que ce soit des peaux matures, que ce soit des peaux de bébé, etc., etc. Mais on va plutôt parler des peaux à partir de 20-25 ans, c'est-à-dire des peaux qui commencent déjà à produire du sébum, donc qui sont en train d'entrer dans l'adolescence, et puis aussi des peaux matures. Alors, nous allons parler de peaux rugueuses. Les peaux rugueuses. De peau rugueuse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une peau rugueuse et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en parler? J'ai décidé d'en parler parce que je reçois pas mal de photos et pas mal de vidéos de femmes qui se plaignent d'avoir une peau qui n'est pas lisse, d'avoir une peau avec des boutons, d'avoir une peau avec des tout petits boutons sur le visage et surtout de se sentir pas belle en fait. D'avoir une peau terne. Oui, oh la Therma, j'ai une peau terne, j'ai plein d'espèces de petits boutons sur le visage et je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai dit ok, donc dans ce cas, je vais essayer de checker, de chercher et je vais en faire une vidéo parce que je sais que vous êtes nombreuses à en souffrir. Qu'est-ce que c'est qu'une peau rugueuse? Je sais que nous, les femmes, nous aimons avoir la peau lisse, hein, on aime avoir la peau de bébé, la peau soyeuse, sans imperfection. Mais comme je dis toujours, la peau parfaite n'existe pas. La peau parfaite n'existe pas. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est qu'avoir une peau rugueuse? Et pourquoi toutes ces femmes se plaignent? Regardez. Alors, je vais plutôt parler de peau granuleuse, d'accord, de peau rugueuse au toucher, de peau granuleuse, c'est-à-dire qu'une fois que vous passez la main sur le visage, vous sentez comme des petites boules et vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, on prend des produits, on prend des crèmes, on prend des gommages, on va chez le dermatologue et on ne trouve pas la solution. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas la solution? Peut-être parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Le dermatologue vous dit oui, vous avez ci, vous avez ça, mais dans votre tête, vous cherchez à tout prix la solution et ça, je peux le comprendre. Nous, les femmes, on aime quand les choses marchent bien, on aime quand on prend une crème, au bout d'une semaine, on a le résultat, au bout de quelques jours, on a le résultat. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, la cosmétique. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que la peau rugueuse? Qu'est-ce que c'est que la peau granuleuse? Alors, une peau granuleuse, on le sent tout de suite au toucher. Quand vous passez la main sur le visage, vous sentez des petits reliefs, hein, vous sentez des petites bosses et vous vous dites ok, j'ai pas une peau normale. Une peau granuleuse peut apparaître chez tout le monde, d'accord? C'est pas réservé à un certain âge, c'est pas réservé à un certain type de femme, non. Toute femme peut avoir une peau granuleuse. La peau aussi peut apparaître terne, c'est-à-dire que vous sentez que la peau n'est pas belle, la peau n'est pas rayonnante. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez un aspect de sécheresse, un aspect de manque d'éclat. Cet aspect de peau granuleuse peut apparaître sur le visage, mais aussi peut apparaître sur les jambes, sur les cuisses, sur les bras. Et donc, ça peut ressembler à ce qu'on appelle la kératose pilaire. Quelles sont les causes de l'aspect granuleux de la peau? Alors, l'apparition de cette imperfection peut être due à une hypersécrétion de sébum. Vous avez le sébum qui est sécrété en abondance sur le visage, hein, sur la peau.
et du coup qui inonde l'épiderme. Cela va déposer une espèce de film sur l'épiderme, boucher les pores et entraîner l'apparition de comédons ou l'apparition de boutons qui peuvent se transformer en micro-kystes sur la peau. D'où cette impression, cette sensation de peau rugueuse. Donc cet aspect de peau granuleuse peut se voir au niveau surtout de la zone T. Par contre, cette peau granuleuse est différente de ce qu'on appelle la kératose pilaire. Parce que la kératose pilaire, c'est la sécrétion d'un excès de kératine, la kératine qui est responsable de la protection de la peau. On a trop de kératine qui est sécrétée et cela va entraîner l'obstruction des follicules pileux, d'où l'apparition. Donc cela va entraîner plutôt l'apparition de poils incarnés. Et une rugosité va apparaître sous forme de petits boutons. Une femme sur 4 est touchée par la kératose pilaire. C'est beaucoup. Une femme sur 4, je trouve que c'est beaucoup. À quoi peut être due cette peau granuleuse? La granuleuse peut aussi être due au maquillage, c'est-à-dire vous utilisez des fonds de teint, vous utilisez des poudres qui vont donc boucher les pores et entraîner l'apparition justement de points noirs et de petits boutons. Est-ce qu'il faut arrêter de se maquiller? Non, il faut juste utiliser du maquillage qui est adapté bien sûr à votre type de peau, mais surtout du maquillage qui n'est pas comédogène, d'accord? C'est-à-dire que le maquillage non comédogène est le maquillage qui ne va pas obstruer les pores. Et surtout, une chose importante, il faut se démaquiller le visage avant de dormir. Je me rends compte que, bon, peut-être pas tout le monde, mais certaines femmes vont se coucher le soir sans se démaquiller le visage. Et ça, c'est une grosse erreur. Pour les personnes qui ont une peau réactive, surtout les femmes qui ont une peau réactive, vous allez vous réveiller le matin avec des boutons. Et même si vous ne vous réveillez pas le matin avec des boutons, peut-être d'ici 2, 3, 4 jours, vous commencez à avoir des petits boutons qui vont pousser sur le visage. Il faut se démaquiller le visage le soir avant de dormir. C'est impératif, je dirais même que c'est obligatoire les amis. C'est obligatoire. Qui est touché par la peau granuleuse? Tout le monde. Quels sont les différents aspects? Quelles sont les différentes, quelles sont les différentes causes en fait? Vous avez l'aspect génétique. Il y a des femmes qui ont des peaux grasses, d'accord, qui sécrètent énormément de sébum. Un sébum qu'on n'arrive pas à contrôler. Et ce sébum va former une espèce de couche sur l'épiderme et boucher ainsi les pores. Donc c'est le type de peau, d'accord? Vous avez une peau grasse, une peau qui brille en journée, c'est dû à un excès de sébum. Vous avez aussi les peaux sensibles. Les peaux sensibles qui ont une mauvaise routine, une routine qui n'est pas adaptée à leur type de peau ou à leur état de peau. D'accord? Parce qu'une peau sensible, ce n'est pas un type de peau, c'est un état de peau. Donc, vous avez une peau sensible, utilisez n'importe quoi et tout de suite, vous pouvez avoir l'apparition de boutons. Vous pouvez aussi avoir des produits qui vont vous boucher les pores. Donc, c'est vraiment important d'identifier son type de peau avant de mettre en place une routine. Vous avez aussi les maladies de la peau. On parle par exemple d'eczéma. L'eczéma est à l'origine aussi de la peau rêche. D'accord? L'eczéma, c'est une forme de peau atopique, une forme d'allergie de la peau. Vous ne supportez aucun produit, vous ne supportez pas les parfums, vous ne supportez pas les huiles essentielles, vous ne supportez pas certains actifs en cosmétique. Dès que vous appliquez ces produits sur la peau, tout de suite vous avez une réaction. Ça peut être aussi à l'origine de la peau granuleuse. Donc, identifiez tous les produits que vous mettez sur votre peau. Et surtout, faites le test du pli du cou, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'avant d'utiliser un produit, vous le testez sur le coude, sur le pli. Avant d'utiliser un produit, vous le testez sur le pli du coude. Dès que vous sentez une petite réaction, ça veut dire que vous ne supportez pas ce produit-là. Donc, c'est très important déjà d'identifier les actifs auxquels nous sommes allergiques. Vous avez aussi, certaines personnes peuvent être sensibles à certains facteurs extérieurs. Il y a des personnes qui peuvent être sensibles à des facteurs extérieurs qui sont à l'origine de kératose pilaire. Donc vous avez donc la peau qui va devenir granuleuse. Vous aurez aussi un aspect de peau chair de poule.
Donc, cette peau granuleuse peut avoir l'aspect de la chair de poule. C'est ce qu'on appelle la kératose pilaire. Je l'ai dit précédemment, c'est un excès de sécrétion de kératine et qui peut être à l'origine aussi de poils incarnés et à l'origine aussi de cette peau granuleuse. Alors, on peut identifier cette peau granuleuse en fonction des zones touchées et en fonction de la couleur, de l'aspect de la peau. Si vous avez par exemple des plaques rouges qui apparaissent sur la peau, on va parler d'eczéma, on va parler de peau atopique. Si la peau prend un aspect bosselé, un aspect de chair de poule, on va parler de kératose pilaire. Si vous avez des plaques foncées sur le coude, sur les genoux, on va parler presque très importante de la peau. Et si vous avez des squames blanches sur des plaques rouges, on va parler de psoriasis. Quels sont les soins qu'on doit mettre en place pour identifier cette peau granuleuse? Il y a énormément de bruit. Je vais essayer d'aller chercher mon micro. Je suis à l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle les bruits du quotidien. Et je ne pourrais pas continuer la vidéo à l'extérieur. Je vais faire la vidéo à l'intérieur. Il y a trop de bruit. Très difficile de se filmer à l'extérieur parce qu'il y a les bruits du quotidien, il y a le voisinage, il y a les chiens, il y a les chats. Moi, j'aime bien faire des vidéos à l'extérieur, mais c'est très compliqué, très compliqué parce qu'il faut vraiment le calme et j'ai oublié mon micro. Alors, comment prendre soin de cette peau granuleuse? Est-ce qu'il y a moyen de faire partir ces petits granules et toutes ces imperfections? Comment prendre soin de cette peau granuleuse? Comment prendre soin de cette peau granuleuse? Est-ce qu'il y a moyen de faire partir ces imperfections ou alors est-ce qu'on va conserver ces imperfections toute une vie? Alors, vous avez réussi à identifier plus ou moins les causes. Je dis plus ou moins les causes. Pour traiter les conséquences, il faut trouver la cause. Une fois qu'on trouve la cause, on peut venir à bout des conséquences. Dans ce cas, vous vous en doutez, il faut une très bonne routine. Parce que j'ai expliqué, la peau granuleuse peut être due à une obstruction des pores. Alors vous savez tous que pour déboucher les pores, il faut faire des soins. Vous avez une peau grasse, vous avez cet aspect de rugosité, cet aspect de granules sous la peau. Il faut essayer de déboucher les pores. Et il y a plusieurs manières de déboucher ces pores. Déjà, il faut bien nettoyer son visage avec un gel nettoyant, avec une lotion micellaire, avec un savon sur gras, comme par exemple le savon au Nila ou alors le savon noir de la Therme. Matin, vous nettoyez votre visage avec un gel nettoyant, avec un savon sur gras et ensuite vous utilisez une lotion micellaire. Alors, si vous avez une peau très réactive, il faut vraiment identifier les actifs que vous ne supportez pas. Par exemple, vous n'allez pas supporter les huiles essentielles, vous allez éviter tous les produits qui vont contenir des huiles essentielles. Vous n'allez pas supporter les acides de fruits, vous allez utiliser des produits qui ne contiennent pas des acides de fruits. Mais si vous n'avez pas une peau réactive, alors voilà une routine que je peux vous conseiller, une routine à base de savon sur gras, donc des savons de la Therma qui ne sont pas agressifs, à base d'un gel nettoyant, si vous voulez aussi, à base de lotion micellaire, mais déjà lotion tonique le matin et ensuite lotion micellaire le soir, une crème hydratante et un masque purifiant. Un masque à l'argile verte que vous devrez utiliser 3 fois par semaine. Et aussi, on va faire dégommage. On peut faire dégommage à base d'acide de fruits, des exfoliants. On peut faire dégommage aussi avec on peut faire aussi des gommages doux, mais vraiment des gommages très doux. Donc vous allez alterner les gommages doux aux gommages à base d'acide de fruits, d'accord? Donc par exemple, si cette semaine vous dites ok, cette semaine je fais un gommage mécanique et la semaine prochaine je fais un gommage chimique, un exfoliant chimique. Donc 3 fois par semaine vous procédez à des gommages. Et moi, à mon avis, il faudrait aussi utiliser des produits à base d'acide de fruits, à base d'acide glycolique et à base d'acide salicylique si vous n'avez pas une peau réactive. Se protéger du soleil. Attention aussi
au soleil. Donc, vous sortez le matin, même s'il ne fait pas chaud, même s'il ne fait pas beau, pensez à mettre une crème solaire. Au niveau de la crème à utiliser, je vous conseillerais d'utiliser une crème matifiante, tout simplement parce qu'il faut réguler l'excès de sébum. J'ai expliqué précédemment que c'est cet excès de sébum qui va entraîner une couche sur l'épiderme, boucher les pores et provoquer l'apparition de comédons et des petits points et des petits boutons, des petits kystes sous la peau à la longue. Donc, il faudrait utiliser quelque chose qui va matifier la peau, qui va contrôler l'excès de sécrétion de sébum. Donc, je vous mets là quelques crèmes matifiantes. Je vous conseille d'utiliser les crèmes matifiantes en journée et en soirée, vous pouvez utiliser des crèmes à base d'acide de fruits. Est-ce qu'il est important de consulter un dermatologue? Oui, il est important de consulter un dermatologue pour qu'il mette un nom sur cette peau. D'accord? Parce que derrière cet aspect rugueux peut se cacher une pathologie dermatologique. Donc déjà, vous allez voir le dermatologue, il va vous dire, ok, non, vous avez juste un aspect rugueux parce que vous avez peut-être des microkystes, vous avez la peau très grasse, etc. Il n'y a pas d'autres pathologies associées à cette peau rugueuse. Là, vous êtes rassuré. Et derrière, bien sûr, il pourra vous proposer une routine adaptée, une routine adéquate. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on a une peau granuleuse? Quand on a une peau granuleuse, il faut éviter d'utiliser des produits comédogènes. Éviter d'utiliser des produits qui vont vous boucher le pore. Quand on a une peau granuleuse, il faut éviter tout ce qui va boucher les pores. Tout ce qui est comédogène, des huiles comédogènes, du maquillage comédogène. Il faut vraiment investir dans du bon maquillage si vous avez cet aspect de peau rugueuse. Moi, bon, c'est mon avis, si vous êtes en Afrique, arrêtez d'aller acheter vos maquillages, vos produits make-up dans des marchés. Parce que souvent, ce sont des produits qui sont comédogènes. D'accord? Donc, utilisez vraiment des produits adaptés. Évitez les huiles comédogènes. Évitez le beurre de karité sur le visage. Évitez le beurre de cacao sur le visage. Évitez l'huile de coco sur le visage. Tout ce qui va boucher les pores. Par contre, vous pouvez utiliser l'huile de jojoba en soirée parce que l'huile de jojoba va permettre aussi de réguler la production de sébum. En conclusion, si vous avez une peau rugueuse, une peau granuleuse, le premier conseil, allez à l'encontre d'un médecin. Allez à l'encontre d'un dermatologue. Le dermatologue va identifier votre peau. Le dermatologue vous dira si c'est une peau granuleuse ou pas. Le dermatologue vous dira si la pathologie dermatologique est associée à cette peau granuleuse. Et le dermatologue pourra vous proposer une routine. Mais au moins, vous sortirez de là avec l'assurance qu'il n'y a pas de pathologie derrière cette peau granuleuse. D'accord? C'est très important. Et ensuite, on met en place une bonne routine. On prend soin de sa peau. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il est très important de bien prendre soin de sa peau avec des produits adaptés pour éviter de tomber dans ce type de pathologie. Parce que quand on a déjà une peau grasse, une peau qui brille en journée, on peut tomber dans ce type de pathologie. C'est ça, faire des vidéos à l'extérieur. Oh là là, voiture qui arrive. Ça, quand on fait des vidéos à l'extérieur, oh là là, il n'y a pas un endroit où je peux rester tranquille. Là, je me suis même isolée, même comme ça. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon. J'espère que la luminosité est bonne parce que là, je n'ai pas filmé avec mon appareil photo. Là, je filme avec la caméra et la caméra a besoin de luminosité. Bon, là, je pense que ça va. La vidéo est terminée et j'espère que ça vous a plu et aussi, j'espère avoir apporté quelques solution à votre problème. Je sais que j'ai eu à échanger avec beaucoup d'entre vous qui avaient ce type de pathologie et qui ne s'en sortaient pas. Il y en a qui ont ce type de pathologie depuis des années et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ce n'est pas évident parce qu'il faut mettre un nom en fait sur cette imperfection. Et quand on n'a pas mis le nom sur l'imperfection, quand des femmes m'ont contacté, je pensais que c'était une allergie.
je pensais que c'était une allergie. J'ai dit, bon, on va essayer, on va faire un test. Au départ, je pensais que c'était une allergie. J'ai dit, ok, on va faire un test pour voir si c'est vraiment une allergie. On a fait un test, ce n'était pas une allergie. Je lui ai dit, mais tu as ce qu'on appelle une peau granuleuse. Elle me dit, effectivement, c'est ce que le médecin lui a dit. J'ai des microkystes sous la peau et des microkystes qui ne sortent pas. En fait, c'est parce que les pores sont bouchés et du coup, rien ne peut sortir. Il faut désobstruer les pores. Je lui ai dit, écoute, je vais essayer de me renseigner sur ce type d'imperfection et voir quelle est la routine adaptée qu'on pourra te proposer. Voilà. Et en fouillant, en lisant, j'ai découvert ce qu'on appelle la peau granuleuse parce qu'effectivement, je me demandais ce que c'était parce que beaucoup d'entre vous ont ce type d'imperfection, mais je me demandais, mais c'est quoi ces imperfections qui durent depuis des années et on n'arrive pas à s'en sortir? Parfois, c'est la mauvaise utilisation de produits, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis en place une routine adaptée. Donc, avec cette dame, j'ai dit que je vais reconstruire sa routine et puis même si au bout du compte, on ne trouve pas de solution, mais elle devra vivre avec ces imperfections toute sa vie. C'est vrai que ce n'est pas plaisant, je peux la comprendre, mais après, en fait, il faut identifier la cause et il faut savoir à quel moment ces imperfections sont apparues. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à votre peau. Quand vous avez une imperfection qui dure, par exemple, vous avez un bouton qui sort, et pendant 6 mois, ce bouton est là, il faut déjà que vous sachiez à quel moment ce bouton est apparu. Parce que quand vous allez aller voir le médecin, le dermatologue, vous allez lui dire, ah, j'ai un bouton, il va vous demander depuis combien de temps. Ah, je ne sais pas, c'est très important. Donc, quand vous avez ce type d'imperfection, il faut noter dans un cahier. Et si au bout de 6 mois, ça reste, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut aller voir un dermatologue ou quelqu'un qui s'y connaît pour qu'on mette un nom sur ces imperfections. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et bon, j'espère que vous avez trouvé une réponse à votre question. Parce que je sais que parfois vous dites, ah, qu'est-ce que j'ai sur le visage? Je voudrais avoir la peau belle, mais je n'y arrive pas et tout, et tout, et tout. Bon, je n'ai pas la science infuse, hein. J'ai donné quelques éléments. Bon, après, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous rencontrez ce type de problématiques cutanées et qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place, est-ce que vous êtes allé voir un médecin, etc., etc. Prenez soin de vous et on se dit ciao, ciao, à une prochaine vidéo. Bye bye.